Globule Radio. Ok, on va faire essayer comme ça. L'invité du jour. 90.5 FM. Bonjour Corentin Consigny, on te reçoit aujourd'hui dans les locaux de Globule Radio pour parler de ton projet démarré cette semaine dans la vallée de Chamonix, l'écho des montagnes, projet que tu mènes avec l'association Mountain Wilderness. Est-ce que tu peux nous le présenter ? Ce projet, c'est un projet qui a pour objectif de comprendre les enjeux des territoires de montagne, mais dans toute leur diversité, toute la diversité qu'on a en France. Effectivement, je commence par la vallée de Chamonix, mais je vais voir 9 autres territoires tout au long de l'année. Le projet dure 1 an. Donc je le débute là en mai cette année et il se finira en avril de l'année prochaine. Donc l'objectif, c'est de comprendre les enjeux des territoires de montagne en dialoguant avec toute une diversité de personnes sur ces territoires pour comprendre leur attachement à leur territoire, qu'est-ce qui les relie, qu'est-ce qu'elles aiment, qu'est-ce qui fait qu'elles restent ici. Comprendre aussi les enjeux qu'elles y voient, notamment en termes de transition écologique et sociale. Et aussi comprendre comment elles se projettent sur le territoire et quels sont leurs rêves pour le territoire, qu'est-ce qu'elles aimeraient voir advenir par la suite. Et l'objectif final que moi j'ai en tête et qui j'espère se réalisera, c'est de faire une BD de toute cette année, cette aventure à la suite de l'année, parce que je me suis beaucoup posé la question de comment valoriser ce que je vais faire. Et en termes de format, il y a plein de choses qui se font déjà beaucoup et sur lesquelles je pensais que je pourrais pas apporter grand-chose. Je suis pas sociologue et j'ai pas la prétention de faire un travail scientifique, et la BD me paraissait bien, notamment pour faire le lien avec d'autres choses en montagne, une autre approche de la montagne que j'aimerais porter. Et qu'est-ce qui t'a amené justement à lancer ce projet ? C'est à la suite de peut-être des discussions, des échanges que tu as eus que tu t'es dit que tu voulais aller à la rencontre d'autres montagnards et montagnardes ? Ce qui m'a amené à lancer ce projet, c'est plutôt personnel. C'est premièrement un besoin de moi mener un projet, faire quelque chose qui sorte un peu de ce dont j'avais l'habitude. Parce que ça faisait 4 ans que je travaillais dans un bureau d'études en transition écologique, une boîte qui est très chouette et que j'aime beaucoup, mais ça faisait 1 an que j'étais plus très motivé. Et du coup, l'été dernier, je me suis pris 2 jours en montagne tout seul pour faire le point sur ma vie. Et c'est venu hyper naturellement de me dire j'ai envie de mener ce projet d'exploration, de comprendre les enjeux des territoires de montagne, parce que ça faisait déjà quelques temps que je me disais que je voulais m'engager dans cette voie-là sur la transition écologique et sociale des territoires de montagne. Et en même temps, j'ai aussi décidé de me lancer dans une autre chose que j'avais en tête aussi depuis un bout de temps, c'est de devenir guide de haute montagne. Et mon but, c'était d'avoir une logique aussi dans tout ça et pas de faire juste 2 projets isolés, mais de les faire dialoguer. Le changement climatique que vivent les territoires de montagne, donc c'est un gros sujet pour toutes les personnes qui vivent en montagne, et on en parle souvent, beaucoup, notamment ici à Chamonix où on voit les glaciers fondre. Quand tu viens et que tu te dis je vais aller à la rencontre des personnes, on va parler de transition écologique, c'est aussi qu'est-ce qu'on questionne, quelles solutions tu essayes d'aller chercher, d'aller tâtonner peut-être, si tu as déjà des pistes. En fait, je ne l'ai pas évoqué avant, mais il y a 2 aspects dans ce projet-là. Le premier, c'est ce que je fais là à Chamonix, c'est vraiment de comprendre les enjeux aux yeux des actrices et des acteurs de ces territoires. Et là, autant que possible, j'essaye de m'extraire de ce que moi je pense, de mes opinions, de ma vision, parce qu'évidemment j'ai des idées sur ce qu'il faudrait faire, mais j'ai envie avant de confronter moi ces idées en discutant avec ces personnes ou d'apporter des solutions, c'est comprendre la vision des personnes qui vivent et qui font vivre ces territoires. Et du coup, autant que possible sur ces 10 terrains d'études, je vais plutôt me mettre dans une posture d'écoute, sans forcément venir questionner des pratiques, mais plutôt pour comprendre d'où tout ça vient. Et d'un autre côté, je vais aussi aller viser des initiatives que je trouve particulièrement intéressantes en termes de transition écologique et sociale, pour que j'ai à la fois le constat des enjeux aujourd'hui sur les territoires de montagne aux yeux de leurs actrices et acteurs, et aussi des pistes de nouvelles approches de la montagne qui soient alors là plus alignées avec ce que moi j'ai envie de voir dans la montagne, des approches plus sensibles, qui se portent plus sur le temps long, sur la coopération, que sur ce qu'on a aujourd'hui comme modèle dominant qui est plutôt de la consommation de masse. Pour aller très vite et très schématique, je dis pas que c'est le cas partout. Et justement, du coup, à Chamonix, comment tu as établi ton programme et qui est-ce que tu vas rencontrer dans la vallée cette semaine ? Alors à Chamonix, j'ai établi mon programme en premier lieu avec l'aide d'un élu, parce que j'ai déjà travaillé avec la communauté de communes, donc avec l'aide d'Hervé Villard qui m'a donné quelques contacts. Donc ça, c'est
on va dire, le premier cercle de personnes que je vais voir. Et dans ces personnes-là, il y a donc une agricultrice, un ancien directeur de l'office de tourisme de la vallée. Il y a une personne qui gère une chaîne d'hébergement ou de lieux sur la vallée, un guide qui travaille aussi à la compagnie des guides, une personne aussi d'une association qui s'appelle Éco-Trivélo et qui fait du ramassage de déchets à vélo et de la gestion de compost. Ça, c'est la première que j'ai faite juste avant de venir ici. Et aussi échanger avec Hervé Villard la semaine prochaine. Et donc ça va être une partie de ce que je vais faire. Et maintenant, mon but, une fois que je suis ici, c'est que toutes les personnes avec qui je discute, elles me renvoient vers d'autres, de fil en aiguille, vers d'autres personnes avec qui discuter, pour m'assurer de pas avoir juste une porte d'entrée qui me donne ses contacts sur lesquels il y a forcément un biais, mais d'avoir plein de portes d'entrée différentes, de me permettre de toucher des gens que j'aurais pas touché si j'avais juste eu une ou deux portes d'entrée en amont. Tu démarres par la vallée de Chamonix, je ne sais pas si je l'ai précisé, mais c'est cette semaine que tu commences le projet, donc qui va s'étaler sur un an. Tu vas pas uniquement dans notre vallée, tu vas justement dans d'autres vallées montagnardes, donc dans les Pyrénées, dans les Vosges et même en Corse. Et moi, je me posais la question de comment tu as un peu sélectionné les endroits où tu allais. J'avais plusieurs critères. Il y avait ce premier critère d'avoir tous les massifs montagneux qu'on a en France. Alors en France métropolitaine plus Corse, donc effectivement les Alpes, les Vosges, le Jura, le Massif central, les Pyrénées et la Corse. Et ensuite, je voulais aussi avoir des territoires qui ont des caractéristiques très différentes. Donc la vallée de Chamonix, c'est très particulier au vu de son histoire, capitale mondiale de l'alpinisme. Tout ça, il y a plein de choses qui font que ce territoire est très particulier. Je vais aussi aller en Haute-Tarentaise où il y a les plus grosses stations de ski de France et qui ont une activité économique qui est très dépendante du tourisme. Mais je vais aussi aller dans les Pyrénées ariégeoises où là il y a une typologie de territoire qui est vraiment différente, qui dépend moins du tourisme. Donc mon but, c'est à la fois d'avoir plein de territoires avec des typologies différentes, certains sur lesquels la neige est menacée dans les années à venir, certains qui n'ont pas à s'en soucier dans la décennie qui arrive. Pour voir les différences d'approche, les différences de sensibilité, et aussi pour permettre que tout ça se nourrisse entre les différents territoires. J'aimerais bien faire du lien et pouvoir dire quand je vais sur un territoire, il y a ça qui se passe à cet endroit-là parce qu'ils ont cet enjeu-là maintenant, mais chez vous ça va sûrement arriver. J'aimerais bien faire du lien aussi dans tout ça. Et le dernier point, c'est qu'il y a aussi sûrement une part d'arbitraire où j'ai fait avec ce que je connaissais à peu près ou ce qui me paraissait intéressant. En ayant un projet d'1 an où je vais rester au moins 2 semaines sur les territoires que je visite, je peux pas prétendre à l'exhaustivité. Il y a forcément des choses que je verrai pas. On l'a mentionné au début de cette interview, mais tu réalises ce projet avec une association qui s'appelle Mountain Wilderness France. Comment le lien s'est fait? Tu es administrateur de l'association. Est-ce que tu es devenu administrateur parce que tu avais en tête de faire ce projet? Moi, je me suis un peu posé cette question-là. Et enfin, oui, comment tu as été en contact avec eux? De où c'est parti finalement? C'est parti de mon projet. Avant, j'étais pas engagé plus que ça dans l'association. Je la connaissais, je suivais les actions parce qu'elles me paraissaient très intéressantes. Mais quand j'ai eu l'idée de faire ce projet, je voulais pas le faire tout seul. Parce que j'avais aussi besoin qu'ils s'inscrivent dans quelque chose de plus large que juste c'est moi qui fais mon projet pour me faire plaisir et j'avais envie de m'inscrire dans une dynamique collective plutôt que d'ajouter quelque chose à un réseau et un écosystème qui est déjà très dynamique. Mountain Wilderness, c'est la première association que j'ai contactée pour ça parce que je la connaissais déjà et que je suis toujours aligné avec ce que fait l'association. Et du coup, avec Mountain Wilderness, moi j'avais contacté Fiona Mill, la présidente, avec qui j'ai pris un café à Grenoble en septembre. On s'est dit que ça serait chouette que mon projet s'intègre soit porté par Mountain Wilderness. Ça, on l'a acté, février-mars cette année. Et au fur et à mesure des échanges, moi j'avais aussi une envie de reprendre des engagements associatifs que j'avais pendant mes études plutôt dans les mouvements climat jeunes, mais que j'avais complètement abandonné en commençant à travailler il y a 4-5 ans. Et il y avait l'AG de Mountain Wilderness en mars et le directeur m'a proposé de candidater au poste d'administrateur, ce que j'ai fait. Mais du coup, maintenant, je suis aussi au conseil d'administration de Mountain Wilderness, mais ça n'a pas rien à voir, mais c'est pas directement lié au fait que je mène ce projet-là. Et j'essaie de bien faire la distinction entre mon rôle d'administrateur et mon rôle de porteur de projet. Ton but, c'est aussi de devenir guide de haute montagne. Tu l'as mentionné au début de l'interview et dans ce métier, d'avoir une pratique qu'on peut dire de responsable. Qu'est-ce qu'il y a pour toi à repenser justement dans les pratiques des sports en haute montagne actuellement? Ça dépend selon quel prisme on regarde, mais si on regarde en termes d'émissions de gaz à effet de serre, dans
tout sport outdoor, le premier poste, c'est les transports. Et c'est d'autant plus le cas pour des sports de montagne où pour aller faire une sortie, admettons, j'habite à Chamonix, je me dis tiens, j'ai envie d'aller dans les écrins faire de la cascade de glace. Et la plupart du temps, la pratique dominante en tout cas, c'est de prendre sa voiture pour aller avec tout son matos de montagne pour aller dans les écrins. Et moi, c'est le premier truc que j'ai envie de traiter là-dessus, c'est nos manières de nous déplacer qui disent aussi beaucoup de choses de notre pratique. J'ai aussi ce biais-là parce que c'est ce sur quoi je travaillais avant, comment faire en sorte que les gens se déplacent moins en voiture. Mais pour moi, la première chose, ça serait d'avoir des pratiques qui soient plus locales, moins avoir cette logique sans forcément complètement l'enlever, mais cette logique de on va faire 1 ou 2 fois par an une expédition au Népal, en Patagonie, machin, mais plutôt recentrer une pratique autour de chez soi. Dans les Alpes, certes, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été explorées, mais on l'a vu cet hiver, il y a plein de nouvelles voies qui ont été ouvertes, il y a encore plein de choses à faire, et aussi il y a d'autres choses à faire que d'ouvrir des voies. Il y a repenser la manière dont on fait nos approches, faire son approche à vélo ou en marchant. Pour moi, ça a beaucoup plus de sens que faire mon approche en prenant une benne pour monter à l'Aiguille du Midi et en faisant ma course à la journée. Je préfère prendre le temps, et c'est ça que j'ai envie de pousser et de transmettre quand je serai guide, si jamais je le suis, parce qu'il y a encore du chemin à parcourir. Et ce que j'ai envie de transmettre aussi, mais je pense que ça c'est plus une généralité, peut-être une platitude, mais c'est moi, cette approche de la montagne et la beauté des milieux, et aussi permettre à des personnes qui sont éloignées de ce milieu-là d'aller en montagne, comme le font déjà plusieurs associations comme 82 4000 Solidaires ou En passant par la montagne. Merci beaucoup Corentin Consigny. Donc pour suivre cette aventure de 1 an, l'écho des montagnes, il y a un compte Instagram, il me semble, que tu as créé, et donc tu mentionnais le fait que plus tard tu aimerais faire de cette aventure une potentielle BD. Il y a une illustratrice qui travaille avec toi, donc tout ça c'est à suivre sur ton compte Instagram. Tout à fait, c'est tout nouveau pour moi, mais j'essaye d'entretenir ça et de communiquer sur ce que je fais. Globule Radio. Ok, on va faire essayer comme ça. L'invité du jour. 90.5 FM.